Toujours en Côte d'Ivoire, un prophète de la nation donne des nouvelles révélations sur la côte Je prends la parole ce jour pour m'adresser à tous ceux et à toutes celles qui ont compris l'appel de Dieu au travers de la bouche du prophète Eli Pada concernant le jeûne national qui a été décrété par le royaume de Dieu. Alors nous sommes en mission, nous sommes en bataille et je veux que vous compreniez la portée spirituelle et divine de la chose. Lorsque Israël combattait Amalek, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe de ceux qui combattaient dans la vallée, c'est-à-dire Josué qui combattait dans la vallée avec la troupe des armées, et il y avait Moïse, Aaron et Hur qui étaient sur la montagne qui priaient. Donc tant que ceux qui étaient sur la montagne avaient les mains levées au ciel, qui ne baissaient pas les mains, ceux qui avaient la gestion physique du contact physique sur la terre, ils avaient la force de vaincre. Donc pour dire que intercesseurs de Côte d'Ivoire, nous avons une mission importante pour soutenir l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire ici dans notre nation. Je veux vous encourager, je veux bénir le Seigneur pour vos vies, vous qui portez ce deuil avec nous, vous qui portez ce poids avec nous. C'est la bonne guerre, c'est la bonne bataille, c'est le bon combat dont Paul parlait, le combat de la foi. Alors je suis sorti donc aujourd'hui pour vous donner quelques prescriptions par rapport à la bonne gestion, de ce temps de jeûne. Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, il faut veiller déjà sur son cœur. C'est avec un cœur pur qu'on veut voir Dieu. Il faut éviter de tomber dans la distraction, de répondre aux provocations. Il faut garder son cœur pur si nous voulons que nos prières montent. Donc, ça, c'est un préalable sur lequel il faut travailler parce que au cours de la journée, vous allez être tenté de vous disperser à cause des choses que vous allez entendre. Lorsqu'on est en temps de prière, lorsqu'on est dans ce temps de jeûne, c'est une sorte de retraite, il faut éviter de se disperser et de regarder à Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant toute la journée? Lire la parole de Dieu, écouter des enseignements, écouter des musiques, des cantiques, toutes ces choses qui vont nourrir votre esprit. Parce que quand l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais si l'esprit se relâche, la chair reprend le dessus. Donc, le jeûne que nous faisons a d'abord pour vocation d'affaiblir la chair pour que nous soyons élevés spirituellement. Alors, le matin, quand je me réveille, je prie, je fais tout ce que j'ai à faire. Voilà. Alors, concrètement, le prophète Eli Pada avait entendu donc 2 temps dans la journée. Il avait dit que on devait prier de 15h à 17h. On devait prier aussi dans la nuit à partir de 0h jusqu'à 2h du matin, jusqu'à 3h du matin pour ceux qui le peuvent. Donc, je veux dire, le jeûne, c'est quelque chose de très très spirituel qui se fait d'abord avec le bon cœur, les bonnes dispositions. Le prophète Ésaïe a dit que le jeûne que Dieu a agréé, c'est un jeûne où se manifeste la justice, la charité, toutes ces choses-là. Donc il faut s'assurer que nous puissions faire le jeûne qui convient. Non pas un jeûne avec un cœur haineux, non pas un jeûne avec un cœur hautain, un cœur orgueilleux. Non, ce cœur est rejeté de Dieu. La Bible dit, Dieu rejette les orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Donc quand nous venons dans le jeûne, nous venons avec une disposition d'humilité, nous venons nous répandre, nous venons nous repentir devant le trône de Dieu. Comme Daniel, la Bible dit Daniel s'est repenti pour son peuple. Daniel chapitre 10 que je vous invite à lire d'ailleurs. Donc le jeûne que nous faisons va permettre à l'armée céleste de venir nous aider sur la terre. Le jeûne et les prières vont ouvrir le ciel, vont rétablir l'autel de Dieu pour que le ciel soit ouvert et que les anges de Dieu puissent faire leur mouvement entre le ciel et la terre. J'ai fait une vidéo sur comment ouvrir le ciel sur la Côte d'Ivoire. Je vous invite à aller consulter cette vidéo. En dehors de ça, c'est un jeûne de 6h à 18h. Et le prophète a dit que lorsque nous descendons de ce jeûne-là, nous pouvons rompre correctement comme un jeûne ordinaire. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire, mais prophète, comment ce jeûne-là va se passer? Et c'est pourquoi je viens vous donner quelques détails de ce que Dieu m'a donné à moi. Vu que le prophète Eli Pada n'est pas disponible tout le temps sur les réseaux sociaux, moi je fais l'effort de venir vous donner les dispositions qu'il faut. Donc ce jeûne s'étend sur 30 jours et sur les 30 jours, nous allons produire un livret en PDF qui va nous aider à faire ce jeûne-là avec des thèmes, avec des sujets, avec des prières, avec toutes ces choses pour que nous soyons un.
en esprit, pour que nous soyons unis, pour que notre prière puisse monter. Parce que le Saint-Esprit se manifeste là où il y a unité. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Chaque jour, sur ma page, on va publier des messages de fortification, de méditation, des messages pour aider les personnes à prier. Qu'est-ce que nous faisons pendant la prière? 2 heures, plusieurs personnes n'ont jamais prié pendant 2 heures. Pendant les 2 heures, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je répète? Non, Jésus a dit, quand vous priez, ne répétez pas les paroles comme le font ces gens-là qui s'arrêtent en public, qui pensant qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Non, ce n'est pas la bonne façon de prier. La bonne façon de prier, Jésus nous l'explique. Il dit, quand vous priez, priez pour entrer dans le lieu secret. Pour entrer dans le lieu secret, il faut que toutes les voix extérieures, toutes les voix de vos pensées puissent se taire. Et comment on le fait? On le fait par la louange. Par la louange, parce que la louange dispose l'esprit à rester focalisé. Voilà, quand l'esprit est distrait. Donc vous commencez votre temps de prière selon que l'esprit conduit par la louange. Vous louez, vous chantez, vous psalmodiez, vous bénissez le Seigneur pour la journée, tout ça et tout ça. Le thème de notre jeûne, c'est que ton règne vienne, que ton règne vienne. Nous prions pour que le règne de Christ vienne sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi nous voulons prier par l'esprit et en esprit. Donc la Bible dit, soyez conduits par l'esprit et vous ne serez pas soumis à la chair. Ainsi, bien aimé, quand vous allez prier, après avoir fait cette démarche de louange, Père, je te remercie, merci, et pour toutes ces choses-là, vous êtes en train de chercher à entrer dans le lieu secret. Jésus a prié avec un seul sujet pendant 3 heures. À Gethsémane, la prière de Jésus, Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi. C'était une seule prière. Mais il n'a pas répété cette prière. Jésus n'a pas répété cette prière pendant les 3 heures. Jésus a prié en esprit. La Bible dit, Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Nous avons un langage spirituel qu'on appelle le parler en langue, pour ceux qui font déjà l'expérience du parler en langue. Le parler en langue va te permettre donc de prier longtemps. Paul dit, je prierai avec mon intelligence, mais je prierai aussi en langue, avec mon esprit. Donc la prière en langue, c'est la prière de l'esprit. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 13, quand je parlerai la langue des anges. Jésus, pendant ces 3 heures de temps où il revenait par intervalle d'1 heure auprès de Pierre et des autres, il les trouvait endormis et disait, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Donc comme à chaque fois que Jésus allait et revenait, ça faisait 1 heure, pendant les 1 heure, il a prié avec son intelligence pour dire, Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Ça, c'était sa prière avec intelligence. Ça veut dire qu'avec des paroles intelligibles. Mais il a aussi prié avec son esprit. Il a prié en langue. Pourquoi je dis qu'il a prié en langue? Parce que la Bible dit la langue des anges. Donc, c'est ce qu'on appelle la glossolalie, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. C'est différent de la diversité des langues. La diversité des langues, c'est lorsque l'Esprit de Dieu te pousse à parler une langue intelligible que tu n'es pas censé connaître ou bien que tu n'es pas censé avoir appris. Donc, c'est la diversité des langues qui s'est manifestée le jour de Pentecôte, par le parler en langue. Paul va venir parler après du parler en langue. Et c'est lui, d'ailleurs, qui en a parlé le plus, ou même de façon exclusive, c'est lui qui en a parlé. Parce que cette expérience est spirituelle. Vous comprenez? Donc, si vous ne savez pas parler en langue, ce n'est pas grave. Adorer, louer, il faut mélanger les choses. Prenez des temps de méditation, vous lisez la Bible, vous chantez, sentez-vous libre vraiment de prier. Ce n'est pas ce qui sort de votre bouche que Dieu écoute, c'est surtout ce qui sort de votre cœur. Ce que je confesse de ma bouche qui s'aligne avec ce que je crois dans mon cœur, c'est ce qui me sauve. C'est ce que se dit Romains chapitre 10. Donc, nous comprenons cette vérité et nous voulons que les Ivoiriens soient efficaces dans leur prière. En réalité, ce que Dieu m'a dit, il m'a dit qu'il est en train de vous consacrer ainsi. Les 30 jours vont permettre à plusieurs de développer une vie de prière correcte, vont permettre à plusieurs de développer une vie de consécration dans la prière. Beaucoup parmi nous continuent de travailler dans le séculier. Donc, comment je fais? Quand je suis au travail, je prie en esprit. La prière en esprit, c'est lorsque ton esprit est concentré, connecté sur Dieu, connecté sur le sujet pour lequel tu présentes à Dieu. Le cœur, c'est ce que Dieu regarde. Donc tes pensées sont une prière que tu émets dans le monde spirituel. C'est pourquoi Anne, la maman du prophète Samuel, n'a pas eu besoin de formuler donc des prières audibles et que ces prières ont été entendues. Il y a différentes sortes de prières. Quelle prière je fais à 15 heures quand je me lève? Je fais une prière de supplication, je fais une prière d'intercession. La Bible dit qu'à l'heure de
l'offrande du soir, c'est-à-dire à cette heure dont je parle, il y a des anges qui descendent prendre les prières dans des coupes comme des parfums. Alors quand je prie à ce moment, je dois présenter des prières, je dois présenter des supplications. Philippiens chapitre 4, verset 6. Faites connaître à Dieu vos besoins, pas des prières, pas des supplications. Je prie pour demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce à mon pays, que ton règne vienne. Là, je présente des supplications, je présente des prières. Mais toutefois, après avoir permis à l'esprit de se connecter. Donc, je commence louange, j'enchaîne avec des adorations jusqu'à ce que maintenant je puisse entrer dans le lieu secret après avoir fermé les portes qui sont les 5 sens où je n'entends plus, où je ne vois plus, où je suis concentré sur Jésus-Christ. C'est alors que je peux maintenant demander, c'est alors que je peux maintenant prier. Donc, pendant les 2 heures, il faut mélanger. Vous pouvez prendre donc des mélodies. Des mélodies, on en télécharge aujourd'hui sur Internet. Il y en a de très bons qui peuvent disposer votre esprit. La musique est un langage spirituel. Et on a vu que même la musique a servi à David pour la délivrance de Saül, ou pour l'apaisement de Saül. On a vu que le prophète Élisée lui-même, il prophétisait parfois avec la musique. Donc la musique est un vecteur du prophétique. Donc vous pouvez mettre la musique juste en fond sonore et puis jouer pour que votre esprit soit disposé. Le tout, c'est de ne pas se disperser. Même quand vous êtes dehors, vous pouvez entrer dans le lieu secret, fermer les portes, juste fermer les portes. Évitez tout ce qui est distraction, les notifications, toutes ces choses-là, c'est ce qui va faire que vous allez sortir de la prière et que vos prières ne pourront pas être entendues. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire pour la prière de 15 heures. Pour la prière de 0 heure, là nous parlons maintenant du combat spirituel. Le combat spirituel, la Bible dit qu'il y a les fils des ténèbres qui opèrent à partir de cette heure précise. Et donc c'est là que nous allons combattre spirituellement. Le combat spirituel implique de connaître les armes spirituelles. Donc, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 6. Donc, vous allez comprendre qu'il y a des armes offensives et défensives pour le chrétien. Voilà. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les entités qui sont dans les lieux spirituels. Donc, sur la terre, il y a des esprits. Dans le ciel, il y a des esprits. Sous la terre, il y a des esprits. J'ai commencé une série de vidéos que je vous invite à aller voir. Le combat contre les entités célestes. J'en ferai par rapport au combat contre les entités souterraines et contre les esprits humains qui opèrent sur la surface. Donc, 3 niveaux pour que votre combat spirituel soit efficace. Donc, dans ce temps de jeûne-là, vous allez recevoir beaucoup d'instructions et de révélations sur le domaine du combat spirituel dans lequel le prophète Élie Pada, je sais, opère, dans lequel moi-même j'opère aussi. Donc, vous allez pouvoir appliquer cela à votre propre vie, à votre propre famille, mais surtout au territoire de la Côte d'Ivoire. Désormais, vous aurez des moyens de vous défendre. Donc, voilà ce que je peux, pour ma part, apporter comme additif à tout ce qui est dit. Donc, dans la nuit, on opère la prière fervente du juste. À cette heure précise, Jésus est rentré à Gethsémane. Il n'a pas fait une prière nonchalante. Il n'a pas fait une prière comme à l'accoutumée. Il a fait une prière forte. La Bible dit qu'il a même transpiré et que sa transpiration ressemblait à des gouttes de sang. C'est ce genre de prière qui fait descendre l'armée des cieux pour pouvoir combattre à vos côtés. Donc, la nuit, vous devez faire tout ce qui vous permet de rester en éveil. À Gethsémane, il y a un groupe qui a dormi parce que la journée, ils étaient déjà fatigués, parce que la journée ne se sont pas préparés. Donc, pour pouvoir réussir votre combat de la nuit, il faut vous reposer la journée. Il faut vous reposer la journée, trouver au moins 1 heure pour vous reposer quelque part. Comme c'est 0-1, quand vous arrivez du travail, peut-être à 20h, à 20h, 21h, vous dormez 1 heure ou 2 heures, et quand vous vous réveillez, vous êtes vraiment requinqué. Donc voilà comment vous allez combattre. Vous combattez donc les entités d'en haut, vous combattez contre les entités terrestres. Les entités terrestres, c'est les fils du diable. C'est les fils du diable, ceux que Élie a éliminés. Voilà. Eux, c'est eux qui nourrissent les entités d'en haut et qui nourrissent les entités d'en bas. Aussi, il y a les entités d'en bas. Il y a 3 niveaux ou 4 niveaux même dans les entités d'en bas. Il y a les eaux, celles qui sont dans les eaux. Donc les esprits des eaux. Il y a les esprits des abîmes qui comportent aussi des démons. Il y a les esprits donc du séjour des morts. Et puis il y a les esprits des enfers. Donc ça fait 4 niveaux dans les souterrains. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Je vais faire un autre enseignement pour que
vous sachiez comment prier. Mais dans tous les cas, c'est pour neutraliser et fermer les portes pour que ces mondes-là n'approvisionnent plus la surface. Parce que les fils du diable, ils font des pratiques, des rituels, des sacrifices pour que des esprits descendent du deuxième ciel ou bien pour que des esprits montent donc des entrailles de l'enfer, montent des entrailles des abîmes